OK. Bienvenue encore une fois. Nous allons reprendre notre session et cette fois-ci, nous allons parler du troisième temple avant de revenir sur la question de l'humain temple, cette idée qui a été développée. Donc, la question du troisième temple, est-ce qu'il y aura, certainement vous avez appris, vous avez entendu que Israël est en train de il y a cette idée de troisième temple, au niveau même de la théologie et dans bien d'autres enseignements, qu'un temple doit être bâti, n'est-ce pas? Pour que le Messie, lorsque le Messie viendra, il va descendre sur le mont des Oliviers, qui va s'aplatir et il va rentrer dans le temple. Est-ce que c'est l'ancien temple ou bien c'est le nouveau temple? Donc, certains disent que c'est un nouveau temple qui doit être bâti et qui doit servir à cela, n'est-ce pas? Donc, même si ce temple est bâti, ce temple-là doit avoir les trois caractéristiques, c'est-à-dire la cour extérieure, le lieu saint et le lieu trois fois saint, le lieu des saints, le saint des saints. Maintenant, d'où est-ce que cela est venu? Euh, Cela est venu des interprétations que les Juifs ont fait des prophéties, des prophètes, des livres des prophètes qui ont été donnés dans le temps, n'est-ce pas? Certains prophètes ont parlé, que nous allons voir quelques références bibliques, où les prophètes ont parlé d'un futur temple, d'un temple qui sera bâti et qui va servir de maison, de lieu de résidence lorsque le Messie viendra. Et donc, c'est cette conception-là qui a été reprise par un groupe de Juifs, ce n'est pas tous les Juifs d'ailleurs, c'est un groupe de Juifs qui ont repris cette idée-là et dans l'interprétation qui ont trouvé qu'il doit avoir un troisième temple. Il doit bâtir un troisième temple. Et ils ont commencé à travailler à cela, travailler à préparer le troisième temple, la construction du troisième temple. Mais où doit se faire la construction du troisième temple? La construction du troisième temple doit se faire au même endroit, sur le mont, sur le mont du temple, là où se trouve le dôme du rocher qu'on a vu tout à l'heure, vous rappelez, ici, là où se trouve ce truc-là. Ça, c'est le dôme du rocher qui a été construit dans les années 600 de notre ère par un sultan à l'époque. Donc, vous savez que dans les années 600 a vu naître l'islam. Hein, le mouvement islamique avait commencé. Et donc, jusqu'à ce que Israël ait son indépendance et proclamé son autonomie, toute la région était sous la gestion des Jordaniens. C'était la Jordanie qui occupait le territoire. Après, c'était, comment on appelle, euh, l'Angleterre qui a occupé, mais la Jordanie a occupé pendant une bonne période de temps. Maintenant, avec Israël qui a récupéré Jérusalem-Est, pour une partie où se trouve ce joyau-là, cet espace-là qu'on appelle l'esplanade des mosquées, vous entendez souvent ce terme aussi, l'esplanade des mosquées, c'est cet espace qui est là. À côté de cet espace-là, ça c'est un monument, ça ce n'est pas une mosquée. Comme vous voyez là, c'est un monument, c'est vide à l'intérieur, il n'y a rien dedans. Mais il y a un sous-sol. Mais l'intérieur, je n'ai pas tous les détails pour vous montrer ici, mais l'intérieur, il y a une roche qui est là. L'emplacement d'une roche où on a supposé que c'est à cet endroit-là que l'arche de l'Alliance était fixée. Donc, ils ont bâti cela sur cet endroit-là. Maintenant, cette religion aussi dit que c'est à cet endroit-là que il y a eu quoi? L'ascension et la réception du Coran, de Mohammed. Donc, c'est devenu un lieu saint aussi pour eux. Donc, les deux lieux sont des lieux saints pour eux, pour les Juifs, aussi bien que pour les musulmans. Donc,
pour éviter des tensions entre ces deux communautés, qu'est-ce qui s'est passé? La Jordanie a institué un système pour pouvoir arbitrer. Donc, il y a un comité qui joue d'arbitre pour dire que cet endroit-là, bon, c'est pas pour les juifs, c'est pas pour les musulmans. Donc, nous, on gère, s'il y a des problèmes, c'est nous qui gérons. Et donc, on appelle cette structure-là le WAFT, et c'est eux qui gèrent l'esplanade des mosquées. Mais quelquefois, il y a des abus, c'est-à-dire ils laissent passer certaines choses qui sont faites par l'autre côté. Je ne veux pas trop mentionner des noms, mais ça pose problème jusqu'aujourd'hui sur la gestion de ce WAF-là. Mais il y a une mosquée là-bas. Il y a une mosquée juste à côté qui a un dôme, mais qui est aussi un dôme qui est un peu gris comme ça. C'était sur la photo que je vous ai montrée. Vous allez voir le dôme. Je reviens sur ça encore. Vous voyez juste à côté. Ça, c'est aussi, ça, c'est juste en face. Mais le dôme est juste de ce côté-là. Et c'est là que se trouve la mosquée. Et on appelle cela la mosquée d'Alaska. OK? La mosquée d'Alaska. Et cette mosquée peut contenir jusqu'à 6 000, entre 6 000 et 10 000 personnes. Juste à un angle du temple, qui peut contenir jusqu'à 6 000, entre 6 000 et 10 000 personnes. Et donc, tous les vendredis, quand ils vont prier, c'est ce nombre-là qu'ils reçoivent sous la mosquée. Donc, imaginez-vous, si c'était tout l'esplanade là, combien de personnes cela peut accueillir? Imaginez-vous. Donc, ce n'est pas une petite structure. Nous, on ne voit qu'une seule face, mais il y a tout un système assez complexe qui entoure la structure. Donc, c'est sur cette esplanade-là qu'il y a un institut qu'on appelle l'Institut du Temple, qui est une branche en fait des Juifs qui, eux, pensent qu'il faut rebâtir le temple. Si on veut voir le Messie venir, il faut que le temple soit rebâti. Quand le temple sera rebâti, à ce moment, lui va venir parce que selon leur interprétation, si le Messie vient, il doit rentrer dans le nouveau temple. N'est-ce pas? Maintenant, juste pour clarifier un peu comment ils font les interprétations, cela aussi va nous aider plus tard. Cela va nous aider. Les Juifs n'utilisent pas le Nouveau Testament. Ils sont contre le Nouveau Testament, la plupart des Juifs. Hein. Dans le judaïsme, on condamne même la lecture du Nouveau Testament. Ils ne croient pas au Nouveau Testament, ils ne veulent pas avoir affaire au Nouveau Testament et ils ne veulent pas toucher à ça. Ils n'ont que l'Ancien Testament que nous connaissons. Ils n'appellent pas ça l'Ancien Testament, ils appellent ça le Tanakh. Parce que Ancien, Nouveau Testament, ça c'est un langage chrétien. Ce n'est pas un langage juif. Ça va? Voilà. Donc c'est pour clarifier un peu. Et donc, eux, ils étudient les textes de l'Ancien Testament, ils étudient les prophéties de l'Ancien Testament pour prévenir, pour dire aussi comment, à quel moment le Messie va venir. Suivez très bien cela, c'est très important. Ils étudient les prophéties de l'Ancien Testament et ils sont arrivés à déterminer la période à laquelle le Messie doit venir. Et présentement, sur toutes les lèvres des Juifs, le Messie est à la porte. D'un moment à l'autre, il va apparaître, il va venir. À cause de les études qu'ils ont faites des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Les chrétiens aussi ont fait l'analyse des prophéties, en plus avec le Nouveau Testament, et ils disent que nous sommes dans les derniers temps et que Jésus, qui est le vrai Messie, vient aussi. Toutes les conditions sont presque réunies pour qu'il soit là et qu'il est à la porte. Ça ne vous dit rien? C'est comme une coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Les chrétiens, eux, disent le temps est arrivé. Les prophéties disent, eux, ils étudient l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils disent que le Messie est à la porte.
il doit venir incessamment. Les Juifs aussi qui étudient seulement l'Ancien Testament disent que leur Messie est à la porte, il doit venir. Mais les deux ne parlent pas du même Messie. Parce que les Juifs ne reconnaissent pas en Jésus leur Messie. Ils savent que Jésus est juif, ils le reconnaissent comme quelqu'un qui a fait du bien, un bon prophète, mais pas un Messie. S'il était Messie, il allait chasser les Romains. Parce que le Messie devait être un homme, un leader politique militaire qui devrait être en mesure de chasser les Romains à l'époque. Parce qu'on lui a demandé à Jésus, quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Si tu dis que tu es le roi des Juifs, et tout montre effectivement que tu es le roi des Juifs parce que tu es né à Bethléem, tu es de la tribu de Juda. Ce sont les deux grands critères. Maintenant, quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Et Jésus qui leur répond, mon royaume n'est pas d'ici, bah, mon royaume est en haut là. Donc, ça les a désemparés parce qu'ils s'attendaient à quelque chose comme ça. Donc, ils ne voient pas en Jésus leur Messie. Certains Juifs aujourd'hui ont reçu Jésus comme leur Seigneur le Sauveur. Ils savent que Jésus est leur Messie, mais pas eux tous. Et ceux-là sont persécutés comme au temps aussi au temps de l'Église primitive où les Juifs étaient persécutés. Les Juifs d'aujourd'hui qui croient en Jésus subissent le même sort. Subissent le même sort. Donc, il y a ce groupe de Juifs-là qui tiennent Mordicus, que ce n'est pas tous les Juifs d'ailleurs, mais c'est un groupe parmi eux qui tiennent à ce que qu'on rebâtisse le temple. Donc, on appelle l'Institut du temple. Ils ont passé leur temps à faire des recherches assez approfondies, à étudier les textes, les dimensions et tous les instruments qui ont été utilisés et à refaire les mêmes choses à partir des textes bibliques. Donc, ils ont rassemblé assez d'argent, puisqu'il y a des contributions, les gens contribuent. Ils ont refait tous les ustensiles. Tous les ustensiles, ils ont tout refait et ils ont gardé ça. Que ce soit l'autel du sacrifice, que ce soit l'autel de l'encens, que ce soit l'arche de l'alliance. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tout rassemblé déjà. Tout est déjà prêt. Et dans ces derniers temps, ils ont commencé à faire des répétitions. C'est comme à la chorale, on fait des répétitions. Comment procéder quand le Messie va venir, quand le temple va finir, où ils vont passer, les prêtres, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Ils ont commencé à faire des répétitions déjà. Et à poser des actes qui sont assez significatifs. Qui sont assez significatifs par rapport à la reconstruction, à l'utilisation du temple qui sera rebâti. Maintenant, ce temple qui sera rebâti, quand ce temple sera-t-il rebâti et comment? Ils ont tout ce qui est nécessaire. Ils ont l'argent, ils ont tout. Et tout est en or massif. Tout est en or. Donc, et cela va engendrer, ils ont tenté déjà au IVe siècle, les Juifs ont tenté de reconstruire le temple, ça n'a pas donné. Dans ces derniers temps, ils ont l'œil là-dessus. Ils ont l'œil là-dessus et ils surveillent. Ils surveillent comment est-ce qu'ils vont profiter d'une occasion pour prendre le temps. Profiter, prendre, détruire et commencer à construire. C'est cette occasion-là qu'ils cherchent. Et c'est pourquoi aussi, de l'autre côté, les musulmans savent ça. Et donc, eux, ils invitent aussi tous les autres musulmans qui sont aux alentours. Vendredi, venez, on va prier ici. Venez, on va prier ici. Comme ça, le lieu est toujours occupé. Et comme c'est un lieu saint de l'islam après la Mecque, si tu touches à ça, ce n'est pas seulement les musulmans du territoire qui vont se lever, mais c'est le monde entier.
c'est tous les musulmans de par le monde entier qui vont se lever contre Israël parce qu'Israël aurait détruit leur lieu saint, aurait profané leur lieu saint. Je sais qu'il y a quelques années, les Juifs prient qu'il y ait un missile, au moins un missile que les gens du Hamas ou bien du Hezbollah ou bien de l'Iran lancent souvent sur le territoire d'Israël. Ils auraient souhaité qu'un missile atterrisse à Jérusalem, surtout sur le mont du Temple. En tout cas, c'est ce qu'ils voient, la possibilité. Et cette possibilité a failli se réaliser dans le mois de septembre passé, septembre-octobre, lorsque le Hezbollah lançait ses missiles et aussi l'Iran avait commencé à lancer des missiles sur Israël. Parce que ce que l'Iran a fait, ils ont lancé des missiles sur tout le territoire, pas seulement sur des zones ciblées. Puisque eux aussi, quand ils lancent les missiles, ils ne dirigent pas ça sur Jérusalem. Ils dirigent ça aux alentours pour ne pas qu'un missile aussi atterrisse là-bas. Ils savent tout. Donc, mais cette fois-ci, avec l'Iran, l'Iran avait lancé ses missiles un peu partout, sur tout le territoire, pour couvrir le territoire, pour montrer leur puissance. Et on a même pensé, à ce moment où on était là-bas, quand l'Iran lançait ses missiles, on était en Israël, on était cachés dans des bunkers là. Tout le monde pensait qu'au moins un allait atterrir là. Et si un missile atterrissait, Israël allait sauter sur l'occasion. Parce que ce n'est pas eux qui ont lancé. Donc, ils vont sécuriser la zone et en même temps, ils vont récupérer pour commencer à le bâtir. Pour le moment, c'est cette option-là qu'ils ont. Mais ils se sont dit que s'il y a une option de lutte armée, c'est-à-dire que si les musulmans qui vivent en Israël, surtout ceux qui sont dans la région là, se lèvent, ils prennent des armes, ils vont profiter. Donc, ils cherchent des occasions pour pouvoir légitimement prendre le lieu et construire leur temple. Donc, voici quelques références bibliques ici pour vous montrer un peu euh, ces, ces prophéties qui ont été données par Jérémie et Daniel, etc., où il est parlé de la reconstruction du temple au temps du Messie. Donc ça, c'est le troisième temple. Et le troisième temple, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, cette image-là, en fait, c'est ça la maquette. C'est la maquette, la vraie maquette du troisième temple qu'ils vont construire. Donc, si vous regardez la maquette, ils ont tout prévu. Le temple est là, le sanctuaire, donc l'entrée du sanctuaire, il n'est pas aussi grand que ça. C'est toujours une certaine dimension qu'il respecte. Donc, l'entrée du sanctuaire, après le Saint des Saints, est juste derrière. Et puis, vous avez les esplanades avec les cuves. Et aux alentours, vous avez des chambres, des endroits pour stocker le matériel, etc. Donc, ils ont tout prévu. Tout est prévu. Ils ont le plan architectural de cette maison. Ils ont tout. Tout ce qu'ils attendent, c'est de commencer la construction. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui sont d'avis. Et là aussi, il faut comprendre, tous les Juifs ne sont pas d'avis parce que ils trouvent que ça va créer d'autres problèmes politiques, ça va amener des tensions. Pourquoi ne pas rester sans temple? Si on n'a pas de temple depuis ces années, on a pu survivre. Bon, au lieu de créer encore d'autres problèmes, il faut laisser. Maintenant, si vous regardez ces Juifs qui sont souvent en noir, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a des Juifs qui portent des chapeaux noirs, ils sont toujours en noir. Cette tenue en noir, là, ils l'ont fait exprès pour dire qu'ils sont toujours dans le deuil de la destruction du temple. Et ils vont changer leurs vêtements quand le temple sera reconstruit. Donc, c'est ce symbole-là qu'ils ont fait. Ils ont se mettre toujours en noir. Ça, ce sont les Juifs orthodoxes. Et c'est une branche aussi du judaïsme qui est assez
conservateurs. Ils sont vraiment très stricts. Ils sont vraiment stricts. Et donc, c'est un peu partie de ce groupe-là qui ont cette conception-là de la reconstruction temple. Et c'est eux qui gèrent l'institut, en fait. Donc, au niveau de l'institut, vous pouvez voir le chandelier qui est là. Le chandelier n'est pas même à l'institut. Ils ont mis ça dans la ville, dans une partie de la ville de Jérusalem, où vous pouvez passer et voir. Et si vous voulez prendre des photos, c'est exposé à tout. Tout le monde a accès à ça. Et c'est un chandelier qui est très grand, qui fait près de 2 mètres de hauteur et qui a coûté près d'1 million de dollars pour le faire. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis le paquet, comme on le dit, et ils n'ont pas lésiné. Ça fait plus d'1 million de dollars qu'ils ont investi. Et ça, c'est juste pour certains. Ça, c'est le chandelier, et pardon, l'arche de l'Alliance ils ont fait, ils ont apprêté. Donc, ça, c'est l'arche de l'Alliance. Vous avez ici, de ce côté-là, l'autel de la rançon qu'ils ont aussi apprêté. Tout est en or massif. Et puis, les vêtements, ça, c'est le vêtement du grand prêtre. Et ça, c'est comme ça comment le prêtre, un prêtre simple, doit s'habiller. Et comme je l'ai dit, tout est prévu, seulement on n'aura pas l'occasion de tout voir ici. Mais ils ont aussi prévu de faire des sacrifices. Il y a un type de sacrifice qu'ils font, et ce sacrifice-là était fait à Shiloh. Depuis Shiloh, ils n'ont plus jamais fait ce sacrifice, même au temps du deuxième temple, le temple d'Hérode. Ils n'ont jamais fait ce sacrifice-là. Le sacrifice des vaches rousses. Vous avez certainement entendu, ou bien vous avez lu cela. Les vaches rousses. Et donc, eux aussi, ils ont commencé à chercher des vaches rousses. Une certaine espèce, sans tache, pas de défaut. Et quand ils auront eu ces vaches-là, pour faire les tout premiers sacrifices avant le temple, les choses vont aller très vite. Donc, selon les prophéties de Daniel, les prophéties d'Ésaïe, etc., il est fait mention de ces vaches rousses-là. L'apparition de ces vaches rousses va accélérer l'accomplissement des prophéties. Et ils ont eu finalement ces vaches-là. Il y a un chrétien qui a une ferme au Texas, un éleveur, et lui aussi, bon, par chose comme ça, il a eu ces vaches-là. Et donc, ce sont ces vaches-là, ces 5 vaches que vous voyez là, qu'il a offert à l'État d'Israël. Ils ont conduit toutes sortes de tests sur ces animaux-là pour être sûr que c'est ce que la Bible a dit, c'est exactement ça. Et on les a déplacés spécialement depuis les États-Unis, depuis le Texas, jusqu'en Israël, où on les a déposés. On les a déposés. Donc, la période de sacrifice de ces animaux-là n'est pas loin. Et si ce sacrifice-là apparaît, il y a aussi les musulmans qui sont au courant de ça, et ils savent que si on sacrifie aussi ces animaux-là, beaucoup de choses vont se passer. C'est assez tendu. Et les Juifs sont en train de se préparer pour le sacrifice de ces animaux, qui sont où? Qui sont à Shiloh. Je vous ai montré l'emplacement de Shiloh. Et donc, là-bas, c'est là-bas qu'ils ont envoyé ces vaches-là. Nous, on a été surpris quand on était à Shiloh, parce qu'on se demandait, mais où ils ont mis ces vaches-là? On sait que les vaches sont là, mais où ça? Et quand on a fini la visite de Shiloh, on a tourné, on a vu certains bâtiments et tout, ils nous ont envoyés dans un endroit. On ne peut pas s'imaginer que ces vaches-là sont dedans. Et à un moment, ils ont juste ouvert comme ça, avec une porte automatisée, hein. Quand ils ont ouvert, paf, on était en face de 5 vaches. On était en face de 5 vaches, des vaches rousses.
Et c'est même interdit de toucher ces vaches-là. C'est interdit de toucher les vaches. Il faut les regarder seulement. Si tu veux, tu prends photo, tu peux faire vidéo, mais il ne faut pas les toucher. Parce que ça fait partie de tout ça, là, la sanctification, la sainteté, etc. Mais quand ces vaches-là vont être égorgées, bon, ça va créer des tensions. Mais comme je le disais, ils sont en train de se préparer. Vous voyez les prêtres qui sont là. Ça, c'est pas des choses, c'est pas des mannequins ou bien des. Ce sont des personnes réelles. Ce sont des prêtres, des classes de prêtres. Ici, on leur montre, par exemple, ils sont en train de procéder, égorger un animal et tout. Bon, s'entraîner. Ils sont en train de s'entraîner. Mais en même temps aussi, ils posent des actes qui sont très significatifs. Ils posent des actes qui sont très significatifs. Récemment, il y a quelques mois de cela, ils sont allés à la piscine de Siloé. Ils sont allés à la piscine de Siloé pour faire des rituels là-bas. La piscine de Siloé, quand vous voyez Jérusalem un peu en hauteur comme ça, le temple est là, descendez du temple, la ville de David est ici, et au bout de la ville de David se trouve la piscine de Siloé. Et la piscine de Siloé, en réalité, c'est un bassin où l'eau de la source de Gihon passe sous la montagne et débouche là-bas. Donc, c'est de l'eau vivante. Quand on dit une eau vivante, chez eux, c'est de l'eau qui coule. Ce n'est pas une eau stagnante. Et donc, cette eau-là, pour entretenir le matériel du temple, tout ce qu'il faut laver, les ustensiles et tout, on doit utiliser une eau vivante. C'est-à-dire une eau de source, pas une eau qui a été collectée quelque part, non. Et donc, au temps d'Hérode et autres, c'est cette eau-là qui servait. On venait puiser l'eau pour remonter au temple de Jérusalem pour les besoins des sacrifices et des rituels. La source de Siloé. Et récemment, je pense à vous maintenant, 4 mois de cela, ils sont descendus là-bas faire des rituels sur le lieu. Et comme je le dis, ils s'entraînent à faire des choses, mais en même temps aussi, ils posent des actes qui auront des conséquences. Donc, ils sont vraiment au sérieux et ils attendent seulement que ce jour-là arrive. Donc, il y a des tensions géopolitiques, il y a aussi des oppositions par rapport à ça. Donc, ça, c'est le troisième temple. C'est le troisième temple en voie de construction. Quand est-ce que ça va se passer? Comment ça va se déclencher? On ne sait pas. Donc, on a vu le premier temple, c'est le tabernacle, la résidence. Ensuite, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, qui a été modifié, qui est devenu le temple d'Hérode, plus tard, le deuxième temple. Le troisième temple, c'est celui qui est en train de venir, n'est-ce pas? Maintenant, dans la période entre la destruction du deuxième temple, l'avènement du troisième temple, il y a un temple qui est là. Comme je l'ai dit, qui a été développé, un concept qui a été développé pour faire face au fait aussi que le temple a été détruit. Mais cela fait partie du plan de Dieu. C'est-à-dire que le temple doit rester toujours. Le temple est éternel. En fait, la vérité, c'est ça. Le temple semble être quelque chose de physique. Mais le temple lui-même, il est éternel. Donc, il ne peut pas disparaître de l'histoire d'Israël. Non. Ce n'est pas seulement Israël, mais il ne peut pas disparaître de l'histoire de Dieu lui-même. Et on va venir à ça. Maintenant, l'humain temple. L'humain temple. Tout à l'heure, j'ai dit que humain, temple est différent du temple humain. C'est juste des termes, hein, c'est des terminologies que j'ai. C'est pour faire la différence entre le temple construit par les hommes et l'homme lui-même qui est construit